C'est parti pour 12 tours, en départ vu de l'intérieur de la voiture de Pascal Tilkarts. Les Peugeot soulèvent des gerbes d'eau, ce qui incite le pilote de la Honda à opter pour la plus grande prudence. Le premier gauche négocie en douceur par tous les concurrents dans l'ordre de Dane, Bachelard, Tilkarts et les Toyota de Rothart et Boucher. À la chicane, position inchangée à l'avant de la course, mais le peloton s'étire déjà. La suite, pas triste, Kuntjes version stock car explique à Boucher comment se servir d'un bar-choc. Dans le style persuasif, Kuntjes n'est visiblement pas un triste. Une situation qui n'a pas fait particulièrement plaisir au principal intéressé. J'occupais la 5e place lors du premier tour et Kuntjes m'a violemment sorti de la route au poste 15 à l'épingle. La voiture est complètement détruite. Maintenant je suis un petit peu calmé, mais on va arriver à des courses de stock-car comme on a connu dans le temps si on laisse passer des trucs pareils. Bon, ici il m'a bloqué un ou deux virages, il est parti un petit peu trop large à l'épingle et il s'est rabattu sur moi. Bon, le problème, j'étais déjà au niveau de sa portière, je n'allais pas freiner. Il m'a collé pour me faire mettre les roues dans l'herbe. Bon, moi je suis resté sur ma position et comme lui a continué à forcer, automatiquement il est parti en tête à queue. Donc il est arrivé comme ceci, et bon, il est parti comme ça dans le mur, il est passé devant moi, quoi. Donc ça prouve très bien que, d'ailleurs, on peut regarder les Pour vous ne l'avez pas envoyé au Packerette? On s'est accroché. Pour moi, c'était un vrai fait de course. L'année passée, à la dernière course, bon, il avait fait la même chose ici. Moi, j'avais levé le pied. Lui ne l'a pas fait. Pourtant, bon, j'étais en position d'attaque. J'étais 3/4 voiture. Et en plus, bon, je n'avais pas freiné pour moi à rentrer dans l'air. Il a continué à me tasser. De toute façon, si je freinais, comme il continuait, d'office, il serait sorti. Alors j'ai dit, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est faire la ligne droite comme ça. Mais il a continué à me tasser. Et alors, bon, la voiture a tourné sur elle-même. J'ai dû freiner. Il est passé devant moi. Il a tapé le mur. Bon, désolé. Si vous avez compris l'explication de Kuntjes, vous avez du mérite. Les trois animateurs de ce début de course, de Dane, Bachelard, talonné par Tilkarts, toujours les mêmes aux avant-postes. Kuntjes, numéro 2, le turbulent, emmène un deuxième peloton avec dans son sillage Rothart, Carlier et une nuée d'autres voitures. Comment faire pour se retrouver très rapidement en tête en effectuant un minimum d'efforts? La tactique Bachelard est payante. Si vous n'avez pas tout suivi, Pascal Tilkarts vous montre ce que lui a vu. À 3 de front à la chicane, Bachelard garde le commandement, mais cette fois c'est Tilkarts qui effectue un freinage tardif pour souffler la deuxième place à Michel de Dane. Nous revoyons cette manœuvre de dépassement avec l'intéressé, Tilkarts obligé d'en garder sous la pédale au maximum sur une piste toujours très humide. Décidément une chicane qui est propice au dépassement pour la Honda. Tilkarts harcèle Bachelard, une ultime accélération décisive celle-là, et le champion de Belgique file vers une nouvelle victoire. Tout cela semble si facile. En moins de 6 tours, Tilkarts a racheté son erreur des entraînements du samedi. Les Peugeot sont définitivement distancés. À l'arrière, on ne s'ennuie pas. La tôle froissée, les petites frictions, ce n'est pas un privilège réservé aux ténors. Ici aux prises, David et Noirom. Au tour suivant, une crevaison sonne le glas des espérances d'Éric Bachelard. Le pilote de la Peugeot repartira, mais très attardé. Retour au stand pour Jean-Pierre Mondron, ou plutôt petite erreur de pilotage, marche arrière et on repart. Très incisif décidément, Kuntjes conteste la deuxième place à 2 Dane, mais sans succès. Une figure de style improvisée entre Bellien et Vingeroth. J'avais un duel avec Gilbert Vingeroth dans la CRX et j'avais les moyens de me dépasser, mais malheureusement, vous connaissez comme ça va, il y avait assez de difficultés. Puis dans le dernier virage, j'ai loupé mon virage et la voiture a tiré tout droit. J'ai essayé de l'éviter, ça j'avoue, j'ai essayé, mais j'ai rentré en plein dedans. Ça avait très bien commencé, ça me plaisait beaucoup. D'ailleurs, je suis revenu de très loin, j'étais remonté dans les 10 premiers. J'étais en bagarre régulièrement avec notamment Bellien. Et je suis très déçu de sa manœuvre dans le dernier tour. Il essaye de me reprendre à 50 ou 70 mètres au freinage. C'est une manœuvre vraiment que je ne comprends pas. C'est suicidaire et le résultat est là. Ma voiture est détruite, la sienne aussi. J'ai mal à la nuque, c'est pas drôle. Je suis très fâché. Une situation qui n'a nullement préoccupé Pascal Tilkarts qui remporte la première manche. Duel au
finish entre Michel De Dayne et Rodolphe Koentjes. Le pilote de la Peugeot gardera 2 mètres d'avance sur la ligne d'arrivée. De Dayne a sauvé les meubles in extremis. C'est la première fois que les Peugeot font la première ligne, c'est la toute première fois et en plus de ça, c'est la première fois qu'on reste devant si longtemps. Bon, malheureusement, j'ai ma boîte de vitesse, c'est la première fois que ça m'arrive, malheureusement cette fois-ci. Quand j'étais en tête, après le 4e tour, ma seconde ne passait plus. Bon, vous imaginez qu'on passe 3 fois en seconde ici à Zolder, donc plus de seconde, puis après ça, plus de 3e et péniblement passer la 4e. J'ai de la chance de terminer ce 2e, quoi, hein, parce que sinon, encore 2 tours, c'était fini. Maintenant, c'est bien simple, la voiture, on a dû la pousser en marche parce qu'elle passe absolument plus, quoi. La division